Marché totalement amorphe, pour ne pas dire totalement mort. Une forte pression vendeuse. Qu'est-ce que cette nouvelle semaine nous prévoit? C'est parti. Alors bonjour à tous, si vous êtes sur cette vidéo alors vous êtes sur la chaîne Crypto Godage 2 je vous dis merci de suivre la vidéo. Si vous aimez les contenus de trading crypto, de l'univers des cryptos, de trading futur, vous êtes sur la bonne chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la cloche de notification pour ne pas manquer, car chaque début de semaine, nous faisons des vidéos sur la chaîne pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies et quels sont les événements à venir ou les niveaux clés sur le marché. Alors, je commence déjà par le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, comme d'habitude, je pas toujours en niveau weekly pour vous montrer ce qui se passe. Nous avons vu que dans les 2 dernières semaines qui viennent de passer, je vais un peu zoomer là sur une unité de temps, une semaine. Dans les 3 dernières semaines qui viennent de passer, nous avons vu qu'il n'y a rien de total vraiment important qui s'est passé après cette chute-ci qui nous amenait au niveau des 25 860, on peut dire. Donc, depuis ces niveaux-là, le prix n'a fait que pumper et dumper. Disons, avec les nouvelles premièrement, dans la vidéo de la semaine passée, je vous parlais d'une divergence. Elle s'est faite avec cette hausse-ci et directement, elle a été suivie directement par une baisse. Donc, nous allons voir que dans ces ranges-là, dans cette stratégie de range où on peut se limiter au niveau des 26 000 et au plus bas au niveau des 25 500, le prix n'a fait que pumper, réagir à des nouvelles et après dumper. Alors, dans ce genre dans ce genre de circonstances, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, je dirais, le mieux, le plus important, c'est de garder ses fonds. Parce que c'est dans ce genre de marché qu'on a l'habitude de perdre ses fonds sans savoir ce qu'on fait. Parce que là, il n'y a plus de liquidité sur le marché sans vous dire. J'ai l'habitude de dire dans mes vidéos que quoi, l'absence de liquidité égale une opportunité future. Ce qui veut dire que quoi, si ceux qui savent maintenir leur cap et ne perdront pas leur argent pendant ce laps de temps, pourront profiter plus lorsque le marché va reprendre. Donc, dans ces moments-ci, je préfère mieux conseiller à ceux qui débutent de ne même pas essayer. Parce que ce genre de marché, c'est la recherche de stop loss, de liquidité rapidement. Et puis, vous allez voir vos fonds qui vont partir en vrille. Alors qu'il vaut mieux garder ces sous pour de meilleurs sentiments, disons, pour de meilleurs marchés. Par exemple, pendant le mois de juin, il y a aussi eu le mois de janvier et le mois de mars. Si on était au mois de mars, le mois de janvier, où c'était vraiment bien de trader, même la baisse se faisait d'un niveau très élevé, par exemple les 25 000 jusqu'au 19 000 ou bien aux 20 000. Là, on est totalement dans un range très très serré où on manque totalement de liquidité. Alors, je vais passer en unité weekly pour vous dire quels sont moi mes scénarios que j'essaie de prévoir. Alors, en weekly, désolé pour tous mes, désolé pour tous mes résistances et stop loss que j'ai placés au cas où. Alors, déjà, nous partons du principe avec cette ligne-là que quoi? C'était une zone que nous avons touchée durant ces 3 dernières semaines. On est venu chercher ces niveaux, on est encore descendu et ces niveaux-ci là. Alors, moi, quelle serait ma stratégie de cette semaine? Ma stratégie vraiment que je vais utiliser, essayer d'utiliser cette semaine, c'est de, pour le moment, laisser le marché tel comme il est et ne pas trop m'investir dedans. Pourquoi je me dis de ne pas trop m'investir? Parce que déjà, tous ceux qui vont rentrer en traite en cet instant, ils seront dans le déni ou bien seront dans des moments inconfortables. Moi, pourquoi je dis d'attendre? Parce que il faudrait que j'explique. J'ai dit d'attendre parce que déjà, nous avons vu que déjà ce niveau est un niveau qui a été touché plusieurs fois et que quoi, toutes ces personnes qui sont entrées en traite ici visant que la crypto-monnaie on aura un pump et que depuis là, on ne fait que des pumps et des dumps, il y aura de la liquidité très très en bas ici. Disons, tous ceux qui sont entrés en traite auront leur stop loss dans ce genre de niveau. Et pour une pulsion du marché, le marché peut juste venir chercher de la liquidité ici et repartir en flèche, comme quelque chose comme ça. Comme déjà, on peut dire que ça. Parce que regardez la clôture de la semaine de la semaine de août, clôture de la semaine du 28 août, clôture de la semaine du 4 septembre. Et on débute avec presque sur le même niveau la quatrième semaine et déjà on commence déjà par aller vers le bas.
Le plus important, c'est de chercher dans des zones comme ça à rentrer en trade. Parce que rentrer en trade dans ce genre de zone, c'est premièrement, cela vous donne un certain nombre de confort pour voir ce qui va se passer. En deuxième lieu, c'est là où le marché va venir chercher des liquidités. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a plusieurs qui auront leur liquidité qui sont rentrés juste sur, c'est quoi, ces mèches-ci. Rentrer ici et ou viser. Quand par exemple, quelqu'un qui rentre dans ce genre de niveau, où il peut viser, il peut déjà viser le dernier, ou bien ici, juste avant cette baisse. Déjà, d'ici jusque-là, ce sont des niveaux très très importants à prendre. Donc, déjà, c'est déjà un très bon R. Ou bien en dernier recours, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut essayer de voir si on aura directement un dump, un pump, juste pour toucher notre résistance ici et continuer pas baisser. Donc, ce sont deux scénarios qui sont vraiment très, très importants à prendre en compte et qui peuvent toutefois nous aider à comprendre le marché. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que le marché essaie de faire, qu'est-ce qu'on voit et quelles sont les possibilités de rentrer en trade pour de tels événements. Donc, donc, moi, sur le Bitcoin, c'est ce que j'attends en dessous de ces niveaux que je vais maintenant essayer de vous déceler. Alors, j'ai mis mes deux traits violets que je représente comme des quoi? Comme mon range. Et je vais essayer de mettre l'équilibrium du range. Parce que dans un range, il y a toujours l'équilibre, disons, le milieu de range. Alors, dans le milieu de range, je vais plutôt mettre. Euh, je vais prendre. Alors, d'ici jusqu'ici, à peu près notre milieu de range, je vais essayer de se situer quelque part ici. Notre milieu de range se situe quelque part là-bas. Et nous allons voir que depuis ces 1, 2, 3, 4 et 5e semaine, le prix n'est resté que dans ce genre de zone. Et si nous passons un peu de temps, une semaine, nous allons voir encore beaucoup plus clair. Je vais essayer de ramener ce qu'il faut. Alors, sur BTC, nous allons remarquer que déjà, l'équilibrium commence déjà à faiblir en ce sens que voilà l'équilibrium et nous avons vu que nous sommes restés dedans. Nous allons nous revenons au milieu de range. Nous allons le pump, le dump, le pump, le dump. Et en tout cas, en tout moment, nous sommes en train de venir chercher ces gens, le bas de notre range. Alors, le bas de notre range se situe entre les 25 300, mais le meilleur moment, disons le meilleur, nous pouvons toutefois laisser des ordres à ce niveau, au niveau des 24 000, des 25 000 ici, pour que, en cas de recherche de liquidité suivi d'une pump, nous soyons dans le lot pour partir. Donc, d'ici là, comme j'ai dit au début de cette vidéo, soyez très, très patient. Soyez très patient et essayez de voir ce qu'il faut. Ne soyez pas trop avide d'argent et se lancer dans des événements que vous n'allez pas comprendre à la fin. Parce que là, dans ce genre de situation, il n'y a pas trop de volatilité ni de liquidité. Il faut attendre pour que garder son argent le plus important. Ne pas perdre son argent dans ce genre de figure du marché. Si vous ne faites pas attention, même les professionnels perdent leur argent. Alors maintenant, nous allons parler de FTX. FTX qui nous avait déjà fait un scénario vraiment là sous-noir au niveau de. Je ne me rappelle même pas si c'était l'année passée, non? Ou bien c'était au début de cette année. Je ne me rappelle pas trop, mais FTX nous avait fait quelque chose de comme ça, où elle avait provoqué la chute du marché. Je crois que c'était l'année passée. Là, actuellement, on est sur une liquidation. Donc, celui qui gère les fonds qui va s'occuper de la liquidation de FTX a sorti une liste de crypto-monnaies qu'il doit liquider pour pouvoir, on peut dire, d'une valeur de peut-être quelque chose de 127 milliards de dollars et cela peut entraîner une forte pression vendeuse sur le marché. Mais déjà, cette nouvelle est tellement publique sur le marché que faites attention. Parce que d'habitude sur le marché, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque on se dit le plus souvent qu'il y aura un événement qui serait peut-être baissier, et que tout le monde prend cet événement en compte, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On a un mouvement contraire. Disons, on a une hausse et après. Donc, prenez cette information avec les pincettes et soyez très vigilant dans vos shorts. Parce qu'une forte pression vendeuse, elle est bonne. On peut toutefois en profiter. Mais arrivé à un moment, on va essayer, le match va essayer de punir les shorts avec du brosse, avec des pumps hors de commun. Donc, soyez toujours très, très vigilant. Alors, voilà les crypto-monnaies qui est la plateforme FTX en plus grande crypto qu'elle aura à vendre, c'est Solana. Désolé pour Solana, mais on va essayer de voir ce que ça va donner. Et déjà, je crois que même
avant même que cette information ne sorte, je crois qu'ils ont déjà commencé par liquider certains. Et prenez cette information avec des pincettes. Maintenant, nous allons passer sur quelques altcoins. Alors, sur Ethereum, presque la même chose se passe comme sur le Bitcoin. Jusque-là, sur Ethereum, nous avons commencé cette baisse-là. Et comme je l'avais dit, essayez de limiter le range. Moi, je peux déjà délimiter. J'avais délimité mon range avec ces deux traits verts-là que vous voyez. Où déjà, ici, on est déjà venu chercher le plus bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Personne ne le sait, mais avec le marché, comme avec le pré-action, on va essayer de déterminer. Déjà, on a été de temps une journée, on voit que déjà cette journée est ouverte avec une cassure de ma, euh, de mon range qui était situé entre les 16 025 et les 16 088 qui a été cassé et directement on voit une baisse sur le marché. Alors, cette baisse-là, je la prends avec des pincettes, essayons de voir. Parce que ces zones-là, ce sont des lignes de liquidité, ce qui veut dire que ce sont des stop-loss des gens qui sont en train de toucher là maintenant. Et ça va encore aller plus mal pour les crypto-monnaies d'autres. Mais le plus important pour vous, c'est de chercher des mouvements. Si vous n'êtes pas dedans dans cette short-là, ne tentez pas maintenant. Essayez de voir où on aura une perte de force au niveau des shorts pour essayer maintenant de longuer. Ou bien, essayez de voir une mini correction pour commencer, pour toujours poursuivre cette short-là. Mais le plus important, c'est de rester vigilant, de voir ce qu'il faut, de chercher les supports, les résistances. La vidéo, elle est dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, aller chercher les supports, les résistances. Utilisez Fibonacci. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour pouvoir chercher les meilleures entrées, les meilleures sorties. Alors, la crypto sur laquelle j'essaie de trader actuellement, c'est le BLC USDT. J'en avais déjà fait, disons, j'avais déjà shorté cette crypto-monnaie-là d'ici jusqu'ici où j'avais fait un peu de gain. Euh, Au préalable, moi, j'avais cru que ça allait continuer pas baisser, mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais j'avais déjà essayé de prendre quelques trades d'ici et là, j'en avais gagné un peu. Et j'étais sorti, j'attendais. Et là, je vois que là, elle a essayé de forcer son pump. Mais déjà, je considère ce niveau sur lequel elle est des 0,17 $, des 0,14 $ comme quoi une résistance vraiment favorable. Parce qu'elle a déjà testé ici, rejeté, testé, rejeté. Elle est venue la tester, encore rejeté. Elle est encore venue la tester, elle s'est fait rejeter. Et là, elle revient encore. Elle revient encore tester cette résistance-là. Alors, si nous passons en unité de temps, une semaine, nous allons remarquer que quoi? C'est une résistance vraiment, vraiment solide qui avait déjà servi en 2022, qui avait déjà servi en juin 2022, en août 2022, à peu près encore en février 2023. Elle a été testée déjà en août 2023. Elle revient tester en septembre 2023 et actuellement, on essaie de le tester encore. Donc, moi, je prévois si cette résistance-là rejette le prix comme elle a déjà fait dans le passé. Déjà, où se situe mon premier niveau de prise de position, de prise de profit, c'est ici au niveau des 0,17, des 0,11, où je vais essayer d'attendre si peut-être on aura encore une hausse suivie de la baisse, ou bien ceux qui pourront avoir de la marge pourront chercher à laisser leur stop loss quelque part ici ou bien rentrer en chaîne maintenant. Tout dépend de la gestion de risque de tout le monde. Et ne dépassez pas les 2%, c'est très très important. Je vais essayer de chercher ici mon premier prise de profit et sûrement mon deuxième prise de profit sera à ce niveau-là. Donc, essayez de voir sur le BLZ ce que ça essaie de dessiner. Cherchez les supports, les résistances, utilisez Fibonacci pour chercher les niveaux et à vous de voir si vous êtes prêt à prendre cette crypto-monnaie-là ou pas. Alors, pour terminer, je dirais rendez-vous tout de suite pour ceux qui sont abonnés à la newsletter pro pour avoir quelques détails, les trades que nous allons prendre cette semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez les commentaires, ça aide la chaîne à référencer la chaîne. En deuxième position, intégrez mon groupe Telegram, je suis heureux de vous recevoir. Peace.